Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment vous protéger contre les attaques par déni de service. Alors tout de suite, je tiens à le préciser, on ne se protégera pas ici contre les DDoS, qui sont des attaques par déni de service distribuées. Dans ce genre d'attaque, l'attaquant utilise une série de machines infectées pour spammer votre serveur. Le problème, c'est que du coup, ça génère beaucoup d'IP différentes qui vont vous attaquer. Et là, c'est très difficile de savoir si une IP est une IP correcte ou une IP d'un ordinateur infecté. Dans cette vidéo, on va se protéger contre un utilisateur qui se mettrait à spammer le serveur. Donc le but, ça va être de le détecter et de le bannir pour pas qu'il puisse surcharger nos requêtes. Alors, histoire d'illustrer le problème que peut poser une attaque par déni de service, j'ai ici créé un petit serveur et dessus j'y ai mis PHP. Et ces scripts PHP mettent environ 100 millisecondes pour s'exécuter. Si je sors ma console et que je vais dans l'onglet réseau, je vois que ça prend à peu près 150-120 millisecondes. Donc pour l'instant, les temps d'affichage sont corrects. Ce que je vais faire, c'est que je vais spammer ce serveur de requêtes. Donc pour spammer un serveur, malheureusement, c'est assez facile. Il suffit d'utiliser n'importe quel outil de benchmark. On peut utiliser Apache Benchmark Tool ou on peut utiliser n'importe quoi d'autre et de lancer un certain nombre de requêtes contre le serveur. Ici, je vais utiliser l'outil A qui est un outil écrit en Go. Donc je vais aller dans le dossier Go, ensuite bin et A. Sur cet outil-là, je peux choisir le nombre de requêtes à exécuter. Donc là, je vais lui dire, je vais lancer 200 000 requêtes. Et je vais lui dire, je veux les lancer de manière concurrente 100 par 100. Et ensuite, je vais préciser sur quel domaine je vais attaquer. Hop, je vais ici attaquer sur ce domaine-là. Si je lance ça, je vois que les requêtes commencent à être effectuées. Et si j'actualise mon site, il met de plus en plus de temps à répondre. Là, il met déjà 2 secondes, mais si j'actualise, ça peut aller beaucoup plus loin. Je vais couper cette attaque-là et pour comprendre un petit peu de quoi il en retourne, je vais lancer sur le serveur. Donc ces deux fenêtres, celle qui est à gauche et celle-là, sont sur le serveur. Ici, je vais simplement faire un htop. La commande htop me permet de voir les différents processus qui sont lancés. Et je vais filtrer les processus pour n'afficher que les processus PHP FPM. Donc par défaut, il y a 3 processus qui sont lancés pour gérer les différentes requêtes. Si je me mets à spammer, ce qui va se passer, c'est que PHP FPM va naturellement faire spawn de nouveaux processus par rapport à la configuration. La configuration de base, je crois que c'est 5 processus maximum. Donc le problème, c'est que ces 5 processus sont déjà occupés à répondre à ce spam, et du coup, lorsqu'un nouveau visiteur arrive, il est obligé d'attendre qu'un processus se libère. Et du coup, on a des temps d'exécution qui sont beaucoup plus conséquents. Donc il faut être capable de se protéger contre ce type d'attaque. Donc l'avantage avec Nginx, c'est qu'il dispose directement d'un module pour se protéger contre ce type d'attaque. Le module s'appelle Nginx HTTP Limit Rec Module. Ce module offre 4 directives qui vont vous permettre de régler la manière qu'a le serveur de réagir face à un nombre trop conséquent de requêtes. La première directive que l'on va utiliser, c'est la directive Limit Rec Zone. Cette directive va permettre de définir une zone et de définir une limite pour cette zone-là. Donc pour cela, il faut modifier la configuration de Nginx. Donc sur le serveur, je vais aller modifier le fichier qui se situe dans etc, Nginx, et je vais directement modifier le fichier nginx.conf. Dans ce fichier-là, on a une partie HTTP ici, et dans cette partie HTTP, on va rajouter notre petite directive. Donc je passe en mode insertion, et je vais mettre un coup de limit, _rec, _zone. Cette directive prend en premier paramètre la clé que l'on va utiliser. Donc cette clé, comme il vous le conseille en dessous, on peut utiliser absolument n'importe quoi, mais en général, on va utiliser le binary remote address, qui est une variable qui contient l'adresse IP. Ça prend 4 octets pour une IPv4 et 16 octets pour une IPv6. Si on regarde l'exemple au-dessus, ensuite on définit la zone. Donc là, il décide de l'appeler one et là, l'espace qui va être alloué à cette zone. Et ensuite, il définit un taux, donc qui est là de 1 requête par seconde. Ce taux servira à limiter. C'est-à-dire que si on dit, on ne peut pas faire plus d'une requête par seconde, si un utilisateur arrive et essaie de faire 20 requêtes, ce que va faire Nginx, c'est qu'il va dire, ah, mais moi je peux en gérer qu'une par seconde. Donc je vais en mettre 19 en attente et je vais les gérer une par une à raison de 1 par seconde. Donc c'est pour ça qu'il faut bien configurer aussi la taille de cette zone-là. Parce que si vous avez un très gros trafic, les requêtes vont rester en attente et saturer cet espace-là. Si cet espace-là est saturé, les gens vont obtenir des erreurs 503. Donc n'hésitez pas à adapter la configuration suivant vos besoins. Donc nous ici, on va se contenter directement de copier cette ligne-là. Donc je vais revenir ici et je vais coller ma petite ligne. Une fois que l'on est satisfait, on peut sauvegarder.
Maintenant, la seconde partie de la configuration que l'on doit faire, c'est la directive limitrec. Limitrec va permettre d'effectivement limiter le nombre de requêtes sur un serveur ou une URL particulière. Nous, on ne veut pas forcément limiter l'accès à tout le site parce que, par exemple, lorsqu'un utilisateur arrive sur le site, ben, il peut charger le CSS et le JS, ça va faire plein de requêtes en même temps. Par contre, quand il appelle des fichiers PHP, là, on veut mettre en place ce système de limitation. Donc pour mettre en place ce système de limitation, il faut éditer la configuration qui correspond à votre site. Donc moi ici, c'est dans le dossier Nginx, sites-enabled, et je vais prendre la configuration par défaut. Dans cette configuration, comme on le voit ici, dans le location, je lui demande de charger n'importe quel fichier, et je lui dis ici, si ce sont des fichiers PHP, voilà ce que tu dois faire. Donc moi, c'est à cet endroit-là que je veux mettre en place la limite. Donc pour cela, j'insère une ligne avant, et on va lui dire limite underscore rec. On va lui préciser pour quelle zone on va vouloir travailler. Donc là, il faut que ça corresponde à la zone que vous avez configurée précédemment. Et on va mettre one. Et ensuite, on peut préciser le burst maximum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là? Le burst détermine le nombre de requêtes que l'on peut garder en mémoire. Si l'utilisateur fait par exemple 3 requêtes consécutives, ce que va faire Nginx, c'est qu'il va dire ah, il y a 3 requêtes, moi je peux en gérer qu'une par seconde. Donc je vais en exécuter une, et les deux autres, je les ferai toutes les secondes. Le problème, c'est que si l'utilisateur arrive avec 10 requêtes, ce que va faire Nginx du coup, c'est qu'il va dire ok, moi le maximum ici que j'ai déterminé, c'est 5. Donc je vais essayer de répondre à 5 requêtes en répondant avec le rythme du taux. Donc je vais répondre à une requête par seconde. Par contre, les 5 requêtes qui sont en trop, entre guillemets, je vais les arrêter et je vais répondre avec une 503. Vous avez la possibilité de changer le statut qui sera utilisé en utilisant ici limitrec statut qui vous permet de déterminer le statut à utiliser lorsque l'on dépasse justement ce burst. Donc maintenant, je vais sauvegarder et je vais relancer Nginx. Donc je fais un coup de service, Nginx restart, vu que j'ai modifié la configuration principale d'Nginx. Alors avant de faire ça, je vous conseille quand même de faire un coup de Nginx-T pour vérifier que vous n'avez pas pété votre configuration. Ce que je vais faire, histoire de tester en live un petit peu les problèmes, je vais ouvrir le fichier de log de Nginx. Pour cela, je vais faire un coup de tail, -F pour l'ouvrir en temps réel, et je vais ouvrir le fichier qui se trouve dans var, log, nginx, error.log, qui est le fichier de log par défaut. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'erreur. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire l'exemple de tout à l'heure où je vais spammer mon serveur. Mais je vais être beaucoup moins ambitieux. Je vais simplement lui dire, je veux faire 20 requêtes 10 par 10. Hop. Si je fais ça, je vois que tout de suite au niveau des logs, ça commence à se remplir. Et au niveau des requêtes, on voit qu'il en traite effectivement qu'une seule par seconde. Du coup, si je regarde le résultat de ce que j'obtiens, j'ai eu 11 réponses qui ont été faites. C'est les réponses qu'il a fait seconde par seconde. Par contre, j'en ai eu 9 où j'ai eu une 503. Et côté error.log, on voit qu'on a pas mal d'erreurs. Et ce sont toutes les requêtes que Nginx a bloquées par rapport à la limitation de burst que l'on a mis en place. Donc ce système est intéressant, mais le problème c'est qu'il n'empêche pas non plus l'utilisateur de spammer. C'est-à-dire que si je reviens et que je me dis, allez, on est reparti, on va en lancer 200 000, ou même 2000 ça suffira, et on va les lancer 20 par 20. Vu qu'on a mis un burst à 5, ça devrait suffire à surcharger le serveur, et de la même façon, vu qu'ici on a que 5 process maximales, rien qu'avec ça on va le saturer. Si je fais ça et que je réactualise ma page, je vois que je m'obtiens des 503. Effectivement, il y a eu un problème et il bloque le chargement. Mais le souci, c'est que l'utilisateur continue à spammer et mine de rien, il occupe des requêtes pour rien. Donc nous, ce que l'on a envie de faire, c'est de le bannir. On détecte que là, il y a une utilisation anormale de notre service et on a envie de bloquer l'utilisateur. Donc pour mettre en place le ban, on va utiliser fail to ban. Donc si vous ne connaissez pas fail to ban, je vous invite à regarder le tutoriel sur le sujet, qui se situe dans la formation administration serveur et qui vous donnera un petit peu le fonctionnement général de fail to ban. Ça vous explique un petit peu comment on configure les choses et tout ça. Donc justement, c'est ce que l'on va faire ici. On va faire un exemple concret où on va rajouter une règle par rapport à ce petit type d'erreur-là. Histoire de garder ça en mémoire, ce que je vais faire, c'est que je vais copier une de ces lignes. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser justement ces lignes comme expression régulière pour détecter ce genre d'erreur. Donc sur ce serveur, je n'ai pas fail to ban, il me semble, donc j'ai fait un coup de apt-get install fail to ban. Effectivement, donc oui, j'accepte de l'installer. Et on va se créer une nouvelle règle pour gérer ce genre d'erreur. Donc là, hop, je vais prendre un poil plus d'espace et on va éditer un nouveau fichier que l'on va mettre dans les filtres. Donc on va dans le dossier etc fail to ban,
filter.d et on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler nginx-rec-limit.conf. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais on va l'appeler comme le nom du module nginx. Donc à l'intérieur de ce fichier, on va avoir une structure standard. Si vous voulez, vous pouvez vous inspirer d'un autre fichier qui se situe dans le même dossier. Donc, par exemple, on va prendre Apache Badbot. Voilà, c'est juste à titre d'indication. Donc on a toujours une partie définition, on précise l'expression régulière qui va être utilisée pour détecter une erreur, et ensuite l'expression régulière pour ce que l'on souhaite ignorer. Nous, dans notre cas, on aura juste besoin de l'expression régulière lors d'échec. Donc je ferme ça, je vais réouvrir mon fichier nginx-rec-limit.conf, et on est parti. Donc j'ouvre la partie définition. Je vais préciser le ignore regex. Donc on n'aura rien à l'intérieur, et je vais préciser le fail regex. Donc à l'intérieur de ce fail regex, ce que je peux faire, c'est insérer la ligne que j'avais tout à l'heure. Sauf qu'il faut vraiment mettre que les éléments clés. Donc les éléments clés, si je reviens un petit peu en avant, j'ai la partie client ici qui m'intéresse. Donc là on va lui dire, c'est à cet endroit-là que tu trouveras le nom d'hôte. Donc on met le nom d'hôte comme ceci. Tout le reste de la requête, on s'en fiche un petit peu. Donc on n'a pas besoin de parser le reste. Donc on va laisser le reste ignorer. Donc on revient en arrière. Le type de zone peut changer si jamais on veut vraiment créer une règle générique. Donc là on va lui dire n'importe quoi. Voilà. Excess, pareil, ça détermine le taux qui a été utilisé et en quoi ce taux dépasse le taux conseillé. Donc vu qu'on a mis un taux à 5 et qu'on a ici 5,6, ça dépasse et il nous le dit. Donc le problème c'est que ce chiffre change dynamiquement. Donc là de la même façon, on va mettre un point étoile pour capturer un petit peu tout. Et ce qui est important, c'est le mot-clé limiting request. C'est vraiment ces erreurs-là que l'on veut détecter. Tout ce qui est avant, on s'en fiche complètement. Dès qu'il voit limiting request, on sait que déjà il y a un problème. Voilà à quoi ressemble notre petite expression régulière. Donc maintenant, on peut sauvegarder notre fichier de définition et avant de l'intégrer dans notre système, on va le tester. On va essayer de parser le fichier d'erreur en utilisant cette expression et voir est-ce qu'il détecte justement des matchs. Donc pour cela, vous pouvez utiliser la commande fail2ban-regex. Vous lui passez en premier paramètre le fichier d'erreur. Donc nous, c'est dans var log nginx error log. Et vous lui passez en second paramètre le filtre à utiliser. Donc là, nous, c'est fail2ban, filter.d, nginx rec limit. J'appuie sur Entrée. Donc là, il lance les tests et il me dit qu'il a trouvé au total 1760 correspondances. Donc c'est effectivement ce que l'on souhaite. Maintenant, il faut intégrer cette règle-là à la liste des règles qui vont être utilisées par fail2ban. Donc par défaut, les règles de fail2ban sont dans le fichier jail.local qui se trouve dans le dossier fail2ban. Donc si je fais un coup de ls/etc/fail2ban, hop, est-ce que j'ai un jail.local? Non, j'en ai pas un. Donc ce que je peux faire, c'est me baser sur le jail.conf. Donc je vais faire une copie du fichier jail, hop, c'est fail2ban jail.conf. Et on va renommer ce fichier fail2ban jail.local. Je vais ensuite éditer ce fichier, donc c'est etc fail2ban jail.local. Donc à l'intérieur, on va retrouver l'ensemble de la configuration. Donc on a d'abord la configuration par défaut qui va être utilisée. Donc c'est là que l'on définit les IP à ignorer, les ban time, les find time, le nombre de retry maximum, les actions à mettre en place et après toute la configuration de fail2ban. Si je descends, je vais lancer simplement une recherche à Nginx, je retrouve toutes les règles qui concernent Nginx. D'ailleurs, vu que je suis ici sur un serveur qui n'utilise que Nginx, je peux dégager tout ce qui concerne Apache. C'est pas utile de garder tout ça. Voilà, donc là vraiment le jail.local, il faut l'adapter à vos besoins. Nous ici, on va justement en profiter pour rajouter notre nouvelle règle. Donc on va lui dire que la règle va s'appeler nginx rec-limit. Donc je commence par préciser que ma règle est activée. Donc pour cela, je mets un enabled à true. On va essayer de mettre les espaces correctement. Voilà. Je précise ensuite le filtre à utiliser pour établir un échec. Donc le filtre, moi, c'est nginx-rec-limit. Je précise le dossier de log ou le fichier de log à analyser. Donc nous, on va mettre log path et on va pas se prendre la tête, on va reprendre ce qui est un petit peu plus haut. Donc on va lui dire, c'est le nginx_error_log.
variable que fail2ban connaît directement à l'avance. Donc ça nous permet de ne pas avoir à mettre ça. Attention, si vous mettez des fichiers de log à des endroits bien particuliers, il faudra aussi configurer ce log path. Nous, dans notre cas, c'est dans le dossier standard, donc on n'a pas trop de problème à ce niveau-là. Ensuite, on précise le find time. Donc le find time, c'est l'intervalle de temps qui va être utilisé pour détecter les échecs. Donc dans le cas d'un spam, le nombre d'échecs va être vraiment condensé à un endroit en particulier. Donc on n'a pas forcément besoin d'explorer très loin dans le temps. Sachant, et ça faut faire attention, que plus vous mettez un find time important, plus il y aura de fichiers, plus il y aura de lignes au niveau du log à parser, donc plus ça prendra du temps. Après, le problème c'est que si vous mettez quelque chose de relativement court, l'utilisateur peut se remettre à spammer encore et encore. Donc là, à vous de voir la juste balance. Nous, ici, on va partir sur un intervalle de 10 minutes, ça devrait être largement suffisant, donc 600 secondes. On a ensuite le ban time. Donc une fois que l'on aura détecté que l'utilisateur a triché, combien de temps on va le bannir? Donc là, vous voulez mettre en général un ban time assez important, mais pour les besoins de ce test, je vais mettre simplement 60 secondes. Alors c'est pas du tout conseillé, hein. Un ban de 1 minute, c'est vraiment gentil. Mais pour cette vidéo, j'ai pas envie de me ban pour des heures. Après, ça m'obligerait à couper l'enregistrement et revenir 1 heure plus tard. Donc là, on va mettre juste 60 secondes. Et enfin, on a le max retry. Donc le max retry détermine le nombre d'échecs que l'on va essayer de compter dans l'intervalle de temps find time. Et c'est ce nombre d'échecs qui va déterminer si on doit bannir l'utilisateur. Donc nous, on va considérer qu'au bout de 10 échecs, c'est-à-dire que l'utilisateur a dépassé de 10 requêtes, on le considère comme un méchant petit spammer. Donc là, pareil, il faudra affiner suivant vos tests et faire bien attention à comment vous faites les choses. Parce qu'il ne faut pas, par exemple, que vous vous mettiez à ban des robots Google ou ce genre de choses. Donc il faut vraiment affiner avec le temps et voir si ça se remplit ou pas. Donc une fois que vous êtes satisfait, vous sauvegardez et vous allez relancer fail2ban. Donc vous faites un coup de service, fail2ban, restart. Une fois que votre service est redémarré, on va ouvrir les logs histoire de voir les bans en live. Donc on fait un tail-f /var/log/fail2ban.log. Donc on voit qu'il a été redémarré et on a le fail2ban jail rect limit qui est bien démarré, donc impeccable. Donc maintenant, je vais essayer de spammer mon petit serveur. Donc je réutilise la commande bin a et je vois que c'est en train de défiler sévère au niveau de mon fail2ban. Donc là, en fait, il me dit, j'ai analysé ton log et j'ai trouvé cette IP là. Et cette IP là, je viens de la bannir. Si maintenant j'essaie de réactualiser le site, je vois que le site est complètement inaccessible. Je suis bloqué, je suis interdit d'y accéder. Je vais ici utiliser Tor, qui est un navigateur qui me permet de passer par un autre réseau et globalement d'avoir une IP différente. Je vois que ça m'affiche bien Hello World. Donc cette IP, elle, n'est pas bloquée. Par contre, celle-ci est bloquée pendant au moins 1 minute. Donc par défaut, je ne sais pas si ça me banne de tout. Je crois pas, non. Je vois que j'ai toujours accès au SSH. Mais vous avez la possibilité de choisir au niveau de votre configuration les ports sur lesquels vous voulez l'action à utiliser. Vous pouvez dire carrément je banne l'utilisateur de absolument tous les ports. Là, ici, ça me banne du HTTP et du HTTPS par défaut, il me semble. Donc, c'est pas bien grave. Si je veux regarder l'état de ma prison qui concerne ce filtre rect limit, ce que je peux faire, c'est faire un coup de fail2ban, -client, et je vais lui demander le statut de la prison qui s'appelle nginx-rec-limit. Donc c'est ce que j'ai mis entre crochets. Si je fais ça, on me dit, il y a eu 9259 échecs, c'est au moment où j'ai voulu spammer comme un gros porc ici, et j'ai actuellement banni une personne. Et ensuite, il m'affiche la liste, mais là je ne la vois pas. Oui, parce qu'actuellement, il n'y a personne qui est banni, vu que la minute est écoulée. Maintenant que la minute est écoulée, si je réactualise la page, je peux reconsulter le site. Donc maintenant que j'ai fait mes essais et que je sais que ça fonctionne correctement, je peux rééditer ma configuration locale et aller mettre un ban time beaucoup plus important. Je peux dire, allez, on va bannir au moins pour une journée. Donc là, hop, vous faites un petit peu de maths et ça fait du 864 000. Voilà, là, on a un bon gros ban bien sévère. Maintenant, si l'utilisateur se met à spammer, il sera bloqué pour l'intervalle de temps que j'ai déterminé. Donc voilà pour cette petite méthode. Avec ça, vous devriez être protégé contre une personne qui se mettrait à spammer votre serveur de manière trop conséquente.
Donc ce qu'il faut ensuite faire, c'est modifier la configuration du rec limit et l'adapter suivant vos besoins. Donc si vous avez des scripts relativement lents, vous pouvez mettre un burst beaucoup plus important. Si vous savez que sur le site, l'utilisateur va charger pas mal d'assets et pas mal de choses, vous pouvez mettre un burst plus important. Donc après, c'est vraiment, il faut affiner et ça dépend vraiment, et ça dépend du cas. Malheureusement, il n'y a pas une formule qui marche à tous les coups. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la première chose à faire, c'est d'activer le limit rec zone, ce qui va permettre à Nginx de pouvoir enregistrer dans une zone les informations concernant des requêtes qui dépasseraient un taux particulier. Ensuite, on précise le limit rec là où on le souhaite, donc dans la partie serveur ou dans la partie location, pour pouvoir affiner les limitations par serveur et par style de script que l'on veut mettre en place. Donc ça permet à Nginx de mettre en place déjà un taux. Donc, dans notre cas, on avait limité par les utilisateurs à une requête par seconde, ce qui, pour des scripts PHP, devrait être suffisant. Mais après, si vous avez plein de scripts ou des choses en Ajax qui se lancent pas mal souvent, là, dans ce cas-là, n'hésitez pas à monter cette limite-là. Ne vous basez pas vraiment sur le simple code du tutoriel, il faut adapter. Donc, dans votre nginx.conf, si vous savez que vous allez avoir plus de requêtes, vous pouvez préciser ici, que vous acceptez 5 requêtes par seconde, ou même vous pouvez créer plusieurs zones que vous pouvez ensuite utiliser dans vos limites rec. Il faut vraiment adapter les choses. Le but ici, c'est de vous expliquer le concept global. Donc une fois que l'on a fait ces limites rec et ces limites rec zone, ce que l'on peut faire, c'est activer fail to ban pour qu'il parse les logs d'Nginx et qu'il détermine si un utilisateur a enfreint ces règles-là et combien de temps il doit être banni. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair avec la configuration de fail to ban et Nginx, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.